Salut, c'est Alice, bienvenue sur ma chaîne et sur l'épisode numéro 33 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux anciens qui n'étaient pas venus depuis longtemps, aux nouveaux qui savent pas ce qui les attend, tout ça. Alors, ici on est sur une chaîne où on va parler de tricot, de crochet, de broderie, mais peut-être pas aujourd'hui, non pas aujourd'hui, j'ai pas avancé, de broderie, d'aquarelle de temps en temps, quand j'ai l'occasion de prendre mes pinceaux. Là clairement ça demande trop d'organisation, ça me titille un peu en ce moment, mais on verra, et de lecture un peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je n'ai rien de terminé complètement à vous montrer. Par contre, j'ai avancé sur mon projet crochet et j'ai terminé la petite princesse. Donc je vais vous montrer ça. Et j'ai failli oublier un encours tellement je n'ai pas touché depuis un certain temps. J'arrive. Mon bouxite qui était tombé. Aïe. Alors, on va commencer du coup par le crochet. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui auraient oublié, parce que c'est vrai que souvent on dit « Oh, si vous avez vu ça avant ». Mais en fait, en une semaine, vous regardez d'autres vidéos et des fois, on oublie tout. Enfin, moi, je me sais que quand je regarde une vidéo, j'ai pas besoin spécialement qu'on me rappelle tout depuis le début. Mais souvent, je me souviens pas de tout. Je me dis après, ah oui, c'est vrai que je faisais ça. Mais voilà, j'ai déjà du mal à me rappeler ce que je fais moi, donc bref. Pour le Noël de ma petite, donc il y a 2 ans et demi, attendez, j'ai compté les mois tout à l'heure, elle en a 32 et demi, presque, oui, presque 3 ans du coup, mais pas assez pour être en petite section, bon bref, c'est un autre débat. Je fais La princesse et la grenouille de ce livre-là pour son Noël. Alors elle l'a vu, hein, je crochette, je sais pas un secret, mais je lui ai dit tu l'auras à Noël. Donc elle a compris et il n'y a pas de problème. Donc dans le conte La princesse et le crapaud, on a la princesse, le crapaud, le prince, la balle d'or, qui est très importante pour ma fille. La balle d'or, oui, il y aura aussi la balle d'or. Le puits et le roi. Et on a également un oreiller. Je vous montre sur l'histoire. Hein. Là, il y a son petit lit, donc avec une petite couverture en granit, un oreiller. Et on a également le lave-vaisselle. C'est là qu'il mange. On a ici aussi un verre et assiette à faire. Et donc le lit, je vais le faire avec le gabarit que j'ai dans l'autre histoire. Et j'ai trouvé de la cartonnette. Je me suis acheté un nouveau truc pour le frigo là. Moi je les prends les mensuels. Avant je prenais du frigo bloc. Et effectivement frigo bloc on avait une petite... Enfin là c'était une feuille quoi. Et là j'ai enlevé le truc, c'est celui-là que j'ai pris. Le truc comme ça. Et c'est du carton. Donc quand j'ai enlevé les 2 pages là j'ai fait ouh là 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 là. J'espère que ça aura la bonne taille. Mais ça je garde. Pour faire le lit. Du coup, si c'est la bonne taille, je ferai peut-être même 2. Comme ça, je ferai le lit et la table. Et puis après, bon, on utilisera comme elle veut. Il faudrait que je colle à l'intérieur quelque chose de joli pour pas qu'on voit les écritures, les dessins, tout ça. Alors, voilà où j'en suis. Nous avons, vous allez voir, elle est trop mignonne. Nous avons une petite princesse avec sa couronne. Attendez, je la mets bien. Vas-y, coiffe-toi un petit peu. On met bien sa petite robe. Et voilà. Elle est trop chou. Mais j'aime tellement. Ah là 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 là. Je voudrais être ma fille en fait. Hein. Moi aussi je veux jouer. Elle me pique mes doudous et puis alors elle va avoir une super belle princesse. J'aime tellement, c'est trop mignon quoi. Donc si vous avez suivi les fois d'avant, vous avez vu. On commence du coup par la tête. Le corps est fait dans la foulée. Il n'y a pas de couture au niveau du cou. Non. Non, il n'y a pas de couture au niveau du cou. Le corps est fait dans la foulée. Ici, on n'a pas de pied, mais on a un petit... Du coup, c'est plat. Et ça tient bien. Donc ça, c'est génial aussi. Ensuite, on fait les petits jupons. Là, donc on a 2 jupons.
Ici, on a une bordure et des bretelles. On fait les bras qu'on vient coudre. On brode le visage. On fait les cheveux. Donc les cheveux, il n'y en a pas au-dessus comme ça. On fait vraiment des mèches juste en bas. Il y en a déjà assez à mon goût. Et 2 mèches devant qu'on vient recoudre après. Faire un petit point pour les faire tenir. Et la couronne, elle est faite à part et on peut l'enlever. Voilà. Et donc la couronne, elle se fait en aller-retour. C'est des petits triangles avec un petit picot au-dessus. Et voilà. Donc il faut que je refasse une deuxième couronne pareille pour le prince. Celle du roi est différente, je crois. Et voilà. Voilà. Et j'y ai pas retouché depuis, puisque forcément, c'est le MKL de Steven West qui me prend tout mon temps de tricot, vu que je ne tricote pas beaucoup en ce moment. J'ai du mal à me mettre à tout en ce moment, c'est un truc de malade. Il faut dire que je me suis tapé une belle bronchite depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Avec vraiment le mal à respirer et compagnie. Le week-end dernier, j'étais pas en forme. Même début de semaine, c'était encore compliqué. J'avais juste une envie, c'était dormir et tousser. Tousser, ça peut encore. Hein. Mais donc voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Mais en ce moment, ouais, j'ai vraiment du mal. Je fais du rien. Je suis là, je me dis, tiens, je ferais bien ça. Et puis je fais pas. Et franchement, je vous montre maintenant l'avancée sur le gilet de ma fille. Je peux pas vous montrer sur mon téléphone, il est en train de charger. C'est le long line cardigan de Rory Locatelli que je fais en laine Tang, qui est donc un dupe de langue. Alors clairement c'est un dupe, hein, on est d'accord. On a quelque chose qui est quand même correct. Mais c'est pas de la langue. Hein. La langue, si vous prenez la langue, bébé Mérino 200 chez Langue, elle est archi douce. Ça, c'est pas aussi doux du tout. Et la couleur est quand même beaucoup moins... Elle est moins unie, quoi. Il y a une couleur à peu près similaire. Je sais pas si ah, j'arrive pas à parler. S'ils l'ont sur cette gamme-là, mais il y a un violet comme ça un peu profond chez Lang qui est très très joli. Mais bon, ma fille est contente, elle adore la couleur, le rendu, ça va, elle me dit non c'est bon, ça pique pas, il n'y a pas de problème. Donc je suis en train, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Ah bon, moi j'ai pas beaucoup avancé, déjà je me souviens. Je me disais qu'il fallait que je fasse 10 cm sous les manchures. Eh bien je ne les ai toujours pas. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté dessus. Voilà, j'ai ça. J'ai ça sous les emmanchures, donc là je dois avoir 7 cm. Il me reste pas énorme à faire, hein, mais il me restait, la dernière fois j'avais mis un autre marqueur. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? J'ai mis un marqueur me disant à partir de là il faut que je fasse 11 rangs pour arriver aux 10 cm. C'était il y a quelques jours, mais ça fait plusieurs jours que j'y ai pas touché. Ah oui, c'était là, j'ai mis un petit marqueur en poule. Voilà, là j'ai mis mon marqueur de progrès que j'avais mis pour me disant il faut que ça fasse 10 cm à partir de là. Quand j'ai mesuré, j'ai calculé. Et là, du coup, il me manque encore... Alors, attendez. 2, 4, 6... il me manque encore 5 rangs. Avant de faire mon premier rang d'augmentation et d'avoir des rangs encore plus longs. J'espère qu'elle n'est pas pressée, ma fille. Bref, mais sinon il va être super sympa, mais je m'ennuie un peu de tricoter. Et comme là il y a des côtes. Et en fait j'ai une vieille douleur là dans le poignet. Alors mais trop bizarre parce que ça me faisait mal au départ juste au niveau de l'os. Puis en fin de journée ça me descend jusque là. Et là c'est même plus la fin de journée, ça me fait mal même quand j'appuie, ça me fait mal comme un bleu. C'est trop bizarre. Je me suis pas tapée, j'ai rien fait. Alors j'y vais mollo. Sauf que j'ai une vieille douleur au pouce dans la même main qui se réveille de temps en temps. Ça fait pas avancer le schmilblick, on va dire. Voilà, donc les côtes, clairement... Mais bon, il va falloir que je m'y mette quand même. Hein. Hop, on est quel jour là? Vendredi. Demain c'est tricoté. Ouais, mais j'ai envie d'avancer mon Steven West.
La deuxième partie, là, elle a l'air plus, effectivement, plus, comme il disait, plus cool au niveau du rythme. Il y a beaucoup moins de manip à faire, etc. Ça va être beaucoup plus confort. Je verrai, je pense que j'emmènerai peut-être les deux. Et que je bosserai un peu sur les deux. Hop. Bref. Donc voilà mon encours que j'ai presque pas touché. On va essayer de l'avancer un petit peu quand même. Et donc, pour celles qui veulent pas voir le Steven West, alors j'ai pas du tout commencé l'indice 2. Hein. Donc là, il n'y a que l'indice 1. Donc si vous ne l'avez pas vu, que vous ne voulez pas voir, eh ben, je vous invite à avancer un peu la vidéo si la lecture vous intéresse. Ah, sinon, je vous dis au revoir tout de suite. Et ouais, j'ai rien d'autre. Hein. De laineux. Les chaussettes de monsieur n'ont absolument pas bougé. Non, c'est tout. Donc si vous ne voulez pas voir le Steven West et que la lecture ne vous intéresse pas du tout, eh bien, je vous dis bien à bientôt. Et sinon, pour les autres, on y va. Donc, Mr. West and his musical. Musical du musical. Attention, New York, tout ça. Ah oui, parce que si vous êtes parti, dommage. Non, j'avais aussi, hier j'ai mis une story sur Instagram demandant s'il y avait des questions. C'est parce que je m'étais dit, j'ai pas énormément de contenu, je pourrais répondre à vos questions. Alors j'en ai eu une seule, mais je sais pas si je vais réussir à faire court. On verra. Bref, donc notre Steven West, je le fais avec les coloris suivants. Mon coloris A ici, c'est le coloris Nevermind de Vulcanyard, qui est donc inspiré de la pochette de l'album Nevermind de... Trou de mémoire, bonjour. Kurt Cobain. Nirvana. je kiffe ce coloris. Enfin, j'aime beaucoup les coloris de Maureen en général. Mais alors celui-là, il est bleu, il est beau. Une petite pépite. Mon coloris B, c'est le coloris bourrache de Hélène Hélène sur une base tweedée que j'avais acheté à Malakoff en 2023. Ou l'année d'avant. Je sais plus, 2022 je crois. Avec Maureen. Oui, c'était avant. C'était l'année d'avant. J'étais avec Maureen, Maureen de Vulcanyard, quand j'ai acheté celui-là. Voilà. Elle faisait son tour, elle avait quitté son stand, on est allé faire un tour. Et vous voyez, comme c'est trop beau. Mon coloris C, c'est la petite pelote. C'est le coloris Elementary, donc celui-ci on peut plus le retrouver. Elementary de Imogen, Big Bad Yarn, sur sa base Kubrick, donc 100% Merino. Hop, ça va tomber. Hein. Et le dernier coloris, je le mettrai pas dessus. C'est, alors attendez que je regarde le nom parce que je me suis jamais vraiment sûre de lequel c'est. Nager à contre-courant sur la base Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires. Il y a des paillettes. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Ah, c'est pas tombé par terre, j'ai de la chance. Ça a failli rouler. Et je mis avec ça un petit mohair de Knitting for Olive bleu marine. Que du coup, ça va avec tout. Alors, premier indice terminé. Hier soir, j'ai rentré les fils et tout. Et j'adore. Par contre, il y a des moments, ça m'a franchement cassé les pieds à tricoter. Je vous explique. Voilà le résultat final. Attention, on ferme les yeux si on voulait le blabla mais pas le rendu. C'est dommage parce que c'est trop beau. Voilà, ça donne ça. C'est trop canon. Franchement, j'adore. Alors la forme est très très bizarre. Surtout qu'on va continuer de ce côté-là. Du grand côté. Alors peut-être qu'après au blocage on peut mettre à plat ici, je sais pas. Mais pour l'instant c'est pas très plat. Bref, on commence ici. Donc en fait on a une espèce de petite coquille. One scallop. J'ai pas regardé la traduction. Voilà, on commence par celle-ci. Ensuite on vient, c'est du tricot modulaire du coup.
On vient ici commencer la deuxième et la raccrocher à celle-là. Ensuite, on fait la troisième ici. La quatrième, on part de l'autre côté, on fait celle-ci. Et ensuite, on va faire la sixième, elle est là. Et la cinquième, c'est celle qui est au milieu qu'on raccroche des deux côtés. Mais alors, celle-là, mais bonjour l'enfer, quoi. Ah mais non, mais ça m'a cassé les pieds parce que du coup, on avait un câble, enfin, notre aiguille en plus de chaque côté. Ça, là, j'ai réussi à refermer un peu les trous sur les côtés en rentrant mes fils, mais c'était vraiment vilain, quoi. C'était tellement lâche, là, sur les côtés, c'était pas beau. Et ça m'a vraiment pas amusé. Celui-là, ça m'a vraiment pas amusé à faire, quoi. Les autres, ça va. Voilà donc le résultat. Je reviens de suite. Voilà, je suis de retour. Le cadrage, je suis pas sûre parce qu'il a fallu que je me lève. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Je vous explique pourquoi l'enfer, le câble supplémentaire, si vous l'avez pas fait, vous comprendrez peut-être pas. En fait, comme c'est modulaire et qu'il y a une partie de brioche ici, il faut qu'on glisse nos mailles pour retourner au début, pour faire la deuxième couleur. Et avec le... Si on a les autres mailles là-dessus, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas essayé. Mais sur le patron, en gros, c'est écrit que c'est pas possible. Et donc, il y a des endroits où, franchement, c'est casse-pied. Ah bon, je me suis mouchée, il me restait un petit bout de je sais pas quoi coller. Voilà. Si vous faites les rayures à la place de la brioche, vous aurez pas ce problème parce que vous pouvez tout garder sur le même câble. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que ça m'a cassé les pieds. Parce qu'au final, il y avait des câbles dans tous les sens et des câbles, les fils qui s'en mêlent dedans, etc., etc. Un vrai bonheur. La deuxième partie va être beaucoup plus cool, ça va être cool, ça va être bien. Si vous remarquerez peut-être, si j'arrête de bouger, que je me suis trompée. Faut le savoir hein, quand même. Oh mais j'y arrive pas. Je me suis trompée là. Ça se voit un peu quand même. Là, je me suis trompée de couleur. J'ai mis le mohair pareil. Et en fait, j'ai mis le fil D au lieu de mettre le fil B. Donc il est avec celui à paillettes plutôt que d'être avec celui-là. Et je n'ai pas reproduit l'erreur ici. Je me suis dit peut-être je vais le faire sur ce rangée-là, histoire que ce soit uni. Mais en fait non. C'est pas grave. Et tout à la fin, sur le dernier, j'étais un peu moins concentrée. J'ai fait ça en fait à la piscine hier en attendant ma fille. J'en étais là, j'avais fini la brioche, donc j'ai fait la plus grosse partie ici. J'ai fait, oui, je crois que j'ai fait tous les œillets. Et ça. Et en fait, celui-là, il est plus petit parce que j'ai oublié 2 rangs. Je m'en suis rendu compte, j'avais commencé à les rabattre. Je me suis fait, ouais, tant pis. Ça changera pas la taille totale du truc, puisque comme au final, ça revient à un rang. Qu'on en ait fait 6 ou qu'on en ait fait 8, hein. Ou 12, ou je sais pas combien. C'était 8, je crois. Ça changera pas la taille totale, donc ça va pas gêner au niveau du patron complet. Et ça rajoute pas de mailles, ça n'en enlève pas non plus. Donc j'ai laissé comme ça. Et franchement ça se voit à peine quoi. Voilà voilà. Donc maintenant on a toutes nos mailles sur le même câble. C'est beau quand même. J'aime beaucoup. Et alors les couleurs ensemble, elles sont trop belles. On a quand même quelque chose d'assez long. Hein. Ouais. Un petit tour de cou comme ça là. Tac, regardez. C'est sympa. C'est assez joli comme ça. Je sais pas quelle partie du châle ça sera du coup. Si on arrive à le mettre à plat, le haut en bloquant, ce qui est possible, hein, parce que franchement, je pense que c'est jouable. En tirant dessus, c'est jouable de mettre ça à plat et de continuer en dessous. Parce que ça m'étonnerait qu'on reprenne au-dessus, quoi. Je sais pas, on verra bien. Oh, j'ai mal rentré mon fil. Il dépasse de mon i-cord, tant pis. Voilà. Ouais, non, je pense que là comme ça, on a du mal à se le représenter, mais en fait, on peut le mettre à plat, quoi. En tirant. Viens là, toi. Ouais. Ça, si après, avec des épingles et tout, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Donc ça se mettrait comme ça. Avec après la partie qu'on va avoir en dessous là. Mais bon,
On verra déjà la semaine prochaine ce que ça donne avec le reste. Donc on va encore utiliser toutes les couleurs. Il y a un moire d'air, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie d'avoir mon moire tout seul. Là, c'est pour faire une partie toute seule ou avec l'autre, mais c'est pour faire avec cette couleur-là. Et je sais ce que ça donne avec, c'est très joli. Mais j'ai bien envie d'avoir du bleu qui pulse. Bref, voici donc mon blabla sur le MCAL. Je crois que j'ai une idée qui est partie quelque part que je sais pas où. Je me suis embêtée, je croyais qu'il était accroché celui-là, mais en fait non. Non. Ah non, il n'est pas accroché parce que oui, là où on le coupe, c'est pas au bout du rang. Voilà, voilà, donc pour le MCAL de Monsieur West et pour le tricot crochet, c'est tout, je crois. Hein. Il n'y a pas de broderie. Je sais que j'oublie un truc là. Mais quoi? Oh, c'est fatigant. Quelqu'un peut me rendre mon cerveau? J'en ai besoin. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être ou pas. Ou alors j'ai rien oublié et je crois que j'avais oublié un truc alors que pas du tout. Non, hein. Non, je parlais des questions. Je fais la question qu'on m'a posée tout à la fin après la lecture. C'était ça que j'avais oublié tout à l'heure. Là 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 là. Alors, lecture. Lecture, je n'ai pas fini mon livre, hein, donc ça va être assez rapide quand même. Je vous ai laissé avec l'Institut de Stephen King. J'en suis à page 188. Autant vous dire, effectivement, je n'ai pas beaucoup lu parce que je crois que j'ai dû lire... j'ai dû lire 50 pages depuis la semaine dernière. C'est pareil, j'ai des fois du temps avec un peu de silence. Et puis je me dis, tiens, je profiterai bien pour lire. Et puis je check un truc sur Instagram et puis je me fais avaler par mon téléphone. Et, ou alors je fais autre chose, ou je suis fatiguée, je me dis, bah, je vais profiter du silence pour dormir. Bref, j'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est très sympa. C'est très sympa et malgré tout, en fait c'est des enfants qui se retrouvent quand même enfermés dans un institut. Ils savent pas du tout ce qui leur est arrivé, comment ils sont arrivés là, est-ce que leur famille est vivante ou pas. En l'occurrence là le personnage Luke Ellis, on le sait dès le début, hein, c'est écrit dans le résumé que ses parents se font tuer. Déjà j'ai pas eu... je m'attendais à pire sur la scène où il se fait enlever, où ses parents se font tuer. Ça va, c'était relativement soft au niveau de la lecture. Après, faut pas s'imaginer non plus trop les choses. Faut lire en restant en surface si on veut pas non plus... parce que c'est quand même... Enfin, ce qui leur arrive, c'est pas cool. Hein. Du coup, ils sont enfermés et on sait pas trop, en fait, pourquoi ils sont là. Ils leur font... Enfin, ils se font violenter un peu, les gamins. Ils ont une partie, ils sont un peu libres, mais... Ils se font violenter clairement. Dans quel but on sait pas tellement. En fait, l'institut c'est séparé en deux parties. Il y a l'avant et l'arrière. Donc quand ils arrivent, ils sont à l'avant et on leur fait en fait des injections et il faut qu'ils voient des points. Et quand ils voient des points, ils passent à l'arrière. Donc je vous en ai pas trop dévoilé parce que de toute façon, j'en sais pas vraiment plus pour l'instant. Et ces fameux points, il y en a qui les voient, puis après ils partent à l'arrière et on les revoit jamais à l'avant. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui se passe à l'arrière, je ne sais pas pourquoi réellement ils sont là. C'est des enfants qui ont des particularités psychiques, dirons-nous. Il y a des télépathes et des télékinésistes. Et pourquoi eux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux? On ne sait pas. Bref. Mais la lecture est intéressante. Et beaucoup moins trash que ce que j'imaginais. Donc après, ça peut peut-être venir. Hein,
Mais voilà. Parce que c'est très très... ça peut être réel. Enfin, faut pas s'en imaginer dans la vie réelle, parce que voilà, sinon clairement... on laisse plus sortir ses enfants, on barricade tout et on... voilà. Mais... non, mais mes enfants ne sont pas télékinésistes ni télépathes, en tout cas je ne crois pas. Télékinésistes, on s'en serait rendu compte quand même, peut-être qu'ils pourraient en profiter pour ranger leur chambre. Télépathes, je crois pas non plus. Bref. Et donc, jusque-là, je n'avais qu'une lecture et je me tenais à... j'ai une seule lecture, etc. C'était sans compter sur le fait que je suis Isabelle Serre sur ses réseaux, sur Instagram. Et que Isabelle Serre, c'est une autrice de livres de développement personnel, spiritualité, etc. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Elle a fait des oracles, des livres, etc. Bon. Mais en fait, elle a dans ses amis une personne qui a écrit son premier roman en collaboration avec... alors, attendez, est-ce que c'est écrit quelque part? Les autrices... tac, tac, tac... Elles sont deux en fait à écrire le livre. Et en fait elle en a fait la promo avant qu'il sorte, etc. Et je me suis dit bah tiens, je le lirai bien. Et il se trouve que je suis allée à la librairie mercredi avec ma grande qui devait acheter un cadeau d'anniversaire pour une copine pour demain. Bref, on est allé à la librairie pour trouver un cadeau d'anniversaire. Et en regardant les livres, en arrivant à la caisse, j'ai donc ce fameux livre qu'Isabelle Serre nous avait hautement recommandé, qui m'est tombé dans les mains. Et il se trouve qu'elle le fait en lecture commune sur sa page de lecture. Donc, j'ai acheté The Austin Academy de Victoria Bass. Donc Victoria Bass, c'est deux autrices qui prennent ce pseudo et qui travaillent ensemble. C'est une réécriture de Orgueil et Préjugés en 2025. Je vous lis le résumé. Alors, aux élèves et futurs étudiantes de Pemberley, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons pris la décision historique de faire de Pemberley une académie mixte. Nous comptons sur votre ouverture d'esprit et votre bienveillance pour accueillir les nouveaux venus de façon positive. N'est-ce pas, Mademoiselle Bennett, Mrs. Austin, directrice de Pemberley? Pour Lizzie Bennett, brillante et sarcastique, ce changement n'a rien de réjouissant, quoi qu'en dise sa mère. Il est hors de question que des garçons la détournent de son objectif, devenir journaliste. Cette année de prépa s'annonce potentiellement intéressante, potentiellement catastrophique. Lorsqu'elle fait la rencontre de William Darcy, grand, sombre, l'air aussi accueillant qu'un orage en plein été, et atrocement snob, c'est le drame. Le second scénario est le plus probable. Alors c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Mais Jane Austen, ça m'a toujours attiré. J'ai Emma par exemple dans mes livres depuis, je l'ai acheté il y a je sais pas combien d'années. J'ai essayé de le commencer plusieurs fois. J'ai jamais trouvé le bon moment. Emma, c'est le suivant. Il y en a plusieurs dans les tuyaux. Emma, c'est le suivant et a priori il sort, si j'ai bien compris dans ce que j'ai entendu dans le live d'hier soir, il sortirait au mois de janvier. Donc si celui-là me plaît, je pense que j'achèterai la suite. Ça me permettra de lire les Jane Austen sans lire les Jane Austen. Mais Emma, c'est l'histoire d'Emma m'intéresse, mais du coup, il faudrait que je la lise un jour. Donc j'ai commencé. Alors la lecture commune, normalement, on l'a commencé. Il y avait un live hier soir pour introduire la chose. On a jusqu'à jeudi prochain pour lire les 8 premiers chapitres. Je l'avais commencé avant-hier quand je l'ai acheté, donc j'ai lu le prologue et les 2 premiers chapitres. Voilà. Est-ce que vous voulez... Bon, si vous voulez pas, il faudra passer. Je vous lis le prologue. Je vous le lis à la Isabelle Serre ou pas, je sais pas. C'est pas très très long. Hein. Alors attendez. Le prologue. Vous avez vu au début, il y a on nous met les villes. Là, il y a le plan de la ville. Prologue. De Mrs. Austin, principale, à tous les élèves de Pemberley. Date le 28 avril 2025, 11h AM.
Bref. Objet, annonce importante. Mixité à Pemberley. Pemberley. C'est pas facile à dire en vrai. Dès la rentrée et accueil du cursus d'excellence préuniversitaire. Aux élèves et futures étudiantes de Pemberley. J'espère que vous profitez pleinement de vos vacances de printemps. Je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer un changement majeur qui prendra effet dès la rentrée 2025. Après quelques évocations mûres et réflexions... j'y arrive pas en fait. Après quelques évocations, mûres réflexions et de nombreuses consultations avec le conseil d'administration, les enseignants et les représentants des parents d'élèves, nous avons pris la décision historique de faire de Pemberley une académie mixte en fusionnant avec le lycée de Netherfield. Cette décision s'inscrit dans notre objectif d'offrir année après année une éducation d'excellence, de préparer nos pupilles à évoluer dans un monde diversifié et en constante évolution. Nous sommes convaincus que cette mixité enrichira considérablement votre expérience éducative et sociale au sein de notre établissement. Concrètement, cela signifie que 1. Nous accueillerons des garçons de Netherfield dans toutes nos classes dès la rentrée de septembre. 2. Nos installations seront adaptées pour répondre aux besoins de toutes les élèves. 3. Nos programmes et activités extrascolaires seront profondément repensés pour favoriser l'inclusion et l'égalité des chances. De plus, à la suite de cette fusion, le cursus préuniversitaire que certaines d'entre vous s'apprêtaient à suivre à Netherfield sera désormais relocalisé à Pemberley. Vous avez sûrement remarqué les travaux en cours ces derniers mois. Je vous annonce que l'aile du bâtiment que nous venons de réhabiliter sera à présent destinée aux futurs étudiants et étudiantes intégrés... Il y a des points. Étudiants.e.s. À lire à voix haute, c'est pas simple. Ayant intégré cette prépa. Ils auront leur propre classe et salle d'études. Seule la bibliothèque et le gymnase resteront communs à tous les élèves de Pemberley. Celles d'entre vous qui ont d'ores et déjà postulé au programme préparatoire recevront sous peu un mail explicatif comprenant tous les renseignements nécessaires pour s'y préparer. Bien qu'ayant essayé d'anticiper au mieux cette évolution, que nous savons bénéfique pour votre futur, je comprends que ces changements puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi nous organiserons une réunion d'information en juin, dont la date vous sera communiquée prochainement. Nous comptons sur votre ouverture d'esprit et votre bienveillance pour accueillir les nouveaux venus de façon positive. Cette transition vers la mixité est une opportunité exceptionnelle pour Pemberley et de s'affirmer comme une académie d'élite résolument progressiste et rompant avec une image parfois trop archaïque, tout en cultivant l'esprit des traditions qui ont fait notre histoire. Je reste à votre disposition ainsi qu'à celle de vos parents pour toute question ou préoccupation. Je vous souhaite une excellente fin de vacances. Cordialement, Mrs. Austin, directrice de Pemberley. Alors, Mrs. ou Miss, je ne sais pas, parce qu'il y a juste MS, à mon avis, c'est Miss. De mes connaissances de l'anglais, MS, c'est plutôt Miss. Alors, ensuite, on a un petit dessin qui sépare. On a le groupe WhatsApp de la Bennett Family Chaos. J'adore. Avec des masques de théâtre. Enfin, c'est vraiment le chaos, quoi. Maman. Vous avez vu le mail de votre Miss Austin des garçons à Pemberley? En vrai, je le savais déjà, mais je voulais garder la surprise. Lizzie, maman, calme-toi, le lycée devient juste mixte, ce n'est pas un épisode de Love is Blind. Jane, moi je trouve que c'est une bonne initiative, il était temps. Lydia, oh my god, oh my god, oh my god, il va y avoir des mecs à Pemberley. Kitty et moi, on est prêtes. Kitty, surtout toi a priori. Avec un smiley qui rigole. Dad, Lizzie et Jane, me voilà rassurée, vous n'aurez pas à faire 40 minutes de route tous les jours pour aller à Netherfield. Lizzie, Lydia, tu iras au lycée avant tout pour étudier. Même, Lizzie, ne sois pas si rabat-joie. Tu peux étudier tout en ayant un amoureux. Jane, Lizzie, détends-toi, je suis sûre que ce sera bénéfique pour Lydia et Kitty. Ça les préparera à l'université sûrement mieux que nous. Lydia, oui, Lizzie, ouvre un peu tes chakras. Lizzie, Dad, et toi, Lydia, referme un peu les tiens. Jane, ça va faire bizarre, et surtout, j'imagine la tête des profs quand ils vont devoir gérer des garçons. Je vous fais les smileys? Non. Dad, je plains sincèrement ces pauvres enseignants. Même, oh, ça suffit, c'est merveilleux. Mes filles, préparez-vous à une année exceptionnelle, lycéenne comme futures étudiantes. Lizzie, je sens que ça va être long. Très long.
Et là, c'est la fin du prologue. Des fois, je lis mieux à voix haute, je vous rassure. Je l'ai pris et je suis allée trop vite. Je me mouche, j'y arrive. Voilà. Pour le nez. Et donc, voilà pour le prologue. 8 chapitres, ça va aller vite. Ça nous emmène à la page... Qu'est-ce qu'elle a dit, Isa, hier soir? Elle a dit 152, je crois. 11. Mais je pense que je vais peut-être... Enfin, si je me lance dedans, je vais pas attendre la semaine d'après pour lire la suite, en fait. Mais les 8 premiers chapitres, ça nous emmène à la page 152. Donc, c'est un tiers du livre. Ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va aller vite. Je vous en reparlerai. Mais j'aime bien jusque-là, en fait. C'est frais, ça se lit bien. Ça change complètement de l'ambiance de l'Institut. Et c'est pas mal. Du coup, j'ai un truc un peu plus dur et un truc plus léger. Ça me va bien. Et sinon, j'ai craqué pour ça, pour le calendrier de l'Avent. Parce que j'ai pas pris de calendrier de l'Avent les nœuds. J'ai juste pris une box de Noël. Pour Noël. Et que pour le coup c'est même pas moi qui l'ai payé, donc c'est très bien, c'est un vrai cadeau de Noël, même si c'est moi qui l'ai commandé. Et mais j'aime bien avoir quelque chose pour l'Avent, donc je me suis dit un livre de l'Avent c'est pas mal, et là pour le coup c'est pas une romance, c'est un thriller, on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà, du coup j'ai hâte d'être en décembre. Voilà pour les livres. Et donc... Je vous parlais du coup de questions que je voulais qu'on me pose, mais j'en ai eu une seule. Alors, j'attrape mon téléphone. Donc, la question... Hop. Activité... C'est une question de Dotinit, qui a une chaîne YouTube, il me semble. Qui me demande quel est ton métier? Oui, question indiscrète avec un grand sourire. Alors, quel est mon métier? En fait, c'est une question qui pourrait être juste indiscrète, mais encore c'est pas très très grave. Hein, c'est pas mes coordonnées bancaires. Ça pourrait être simple pour beaucoup de gens. Pour moi, ça l'est pas. Actuellement, mon métier, c'est mère au foyer. Et quand on me dit, mais oui, mais ton métier, bah j'en ai pas en fait. J'ai pas vraiment de métier parce que j'ai fait tellement de choses que je ne m'identifie pas dans une seule chose. Et que actuellement, je ne sais pas que si je dois reprendre un travail, ce qui va arriver à un moment, parce que j'ai envie de sortir de chez moi, travailler un petit peu, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire. Voilà, voilà. Donc mon métier, à la base, si on repart de mes études, j'ai un bac littéraire option théâtre, donc en enseignement de spécialité, parce qu'à la base je voulais être comédienne. Ça n'a pas vraiment marché cette affaire-là, mais parce que je me suis pas forcément donné les moyens pour que ça marche à mon avis, et que j'ai pas été poussée au moment où il fallait pour aller plus loin de ce côté-là. Donc j'ai un bac littéraire, d'où mon goût pour la lecture, hein. Ce qui paraît à peu près logique. Après le bac, j'ai fait un BTS en fait de tourisme. J'aurais largement pu faire autre chose, hein. J'aurais pu par exemple aller en fac de théâtre, aller au conservatoire. J'ai été tentée de faire une fac d'anglais aussi, mais j'ai fait un BTS tourisme. Me disant, bah dans 2 ans je peux sortir de mes études et je peux travailler. Je voulais travailler en agence de voyage, ce que finalement je n'ai jamais fait à part en stage pendant mes études. Non, après j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la réservation par téléphone, j'étais dans un service carnet de voyage où je faisais aussi de la remise de billets aux clients. Ils achetaient leurs billets d'avion sur le site et puis ils venaient les chercher en boutique. Enfin en boutique. C'était pas vraiment une boutique, mais voilà, ils venaient les chercher, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de la saisie. Non, enfin, j'ai fait d'autres choses entre deux. Avant, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé, en fait, pas mal de temps au château de Versailles, mais dans différents domaines.
J'ai distribué des audioguides, beaucoup. J'ai travaillé à la billetterie et à l'accueil, enfin l'accueil des clients, enfin des visiteurs à l'entrée en fait, le contrôle des tickets. J'ai travaillé dans les boutiques de souvenirs aussi. C'est ce que j'ai préféré, ça. J'ai vraiment bien aimé parce que le rapport au client, aux visiteurs et aux clients n'est pas le même. Et je trouvais ça sympa. Puis c'est rigolo de jouer avec la caisse. Enfin voilà, je suis une enfant moi. Ça fait bip bip, c'est marrant. Non, et puis voilà, remettre les articles en rayon, c'est des petites... Enfin, moi je suis assez friande des boutiques de souvenirs dans les musées, dans les trucs comme ça, donc ça m'éclatait. Voilà. Donc, le château de Versailles, pas mal. J'avoue, la prestance du bureau était pas mal. Hein. C'était côté positif, c'était quand même vachement... on travaillait dans un cadre magnifique et ça m'a permis de voir quelques expos, comme ça gratuitement. Et pas blindé de monde parce que en général on y allait avant l'ouverture. On avait installé notre boulot, nos affaires là pour. C'est quand j'étais aux audioguides ça. On installait notre truc et puis après il reste 20 minutes, 10-20 minutes avant l'ouverture des portes. Ils avaient ouvert du coup tout le circuit. On faisait un petit tour, on faisait rapide, mais on pouvait aller faire un tour et puis des trucs, des expos magnifiques. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? Après le château, j'ai fait de la saisie de données, donc ça c'est pareil, tu vois, c'est pas vraiment un métier en soi, je peux pas dire je suis... Voilà. J'ai vendu des téléphones aussi avant, du temps où il n'y avait pas de smartphone. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait ça. Après, en parallèle, j'ai fait une formation d'actrice. Après avoir fait de la saisie de données, parce que franchement, je m'ennuyais comme... ça m'a... Heureusement, j'avais des collègues sympas, parce que c'était vraiment pas marrant. Faut bien que quelqu'un le fasse, hein, mais c'était pas drôle. Passer sa journée devant son ordinateur à rentrer des chiffres, bof. En ne voyant que ses collègues, pour le coup. Pas de clients, pas de personnes autres avec qui discuter, donc toujours les mêmes personnes, et uniquement ces personnes-là pendant tout le temps de son travail. Je pourrais pas faire ça toute ma vie. Parce qu'il suffit que tu tombes sur des gens pas super sympas, ou voilà. Ça peut très très vite devenir un enfer, mais moi j'avais des collègues super sympas, on se marrait avec mes collègues. Donc voilà. Après, donc j'ai fait une formation de l'actrice, donc ça pendant une année scolaire. En parallèle, je faisais de l'aide aux devoirs dans une maison de quartier. Suite à quoi, j'ai fait... j'ai pas fait beaucoup de casting, etc. Mais j'ai eu une mauvaise expérience qui fait que j'ai lâché l'affaire de ce côté-là, que je me suis dit, c'est pas la peine, on n'insiste pas. Non, et puis clairement, financièrement, il faut payer le loyer, il faut manger, tout ça, donc, voilà. Ça ne s'est pas fait. Et après j'ai fait nounou pendant un an, j'ai gardé des enfants, j'allais les chercher à la sortie de l'école et je m'occupais jusqu'à ce que leurs parents rentrent, et je m'en occupais aussi pendant les vacances scolaires, et en même temps j'étais retournée faire les audioguides à Versailles. Je faisais Versailles et le musée Rodin à Paris de temps en temps. En fait les musées c'est sympa, le cadre est sympa, enfin, le fait de voir du monde c'était vraiment chouette. On les voit pas longtemps, hein, mais c'est cool je trouve. Après qu'est-ce que j'ai fait? Après c'est là que j'ai rentré dans le domaine des loisirs créatifs. J'ai vendu des machines à coudre pendant quelques temps, je suis tombée enceinte. C'était un contrat de remplacement d'arrêt maladie. La dame est revenue avant la fin de mon congé maternité. J'ai fini mon congé de maternité, je n'avais plus de boulot. Du coup, après, on a déménagé. J'ai monté mon entreprise. Je faisais de la confection, du coup, en couture. Je faisais des accessoires pour les enfants. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais un peu des décos, des coussins brodés, etc. Enfin, des choses... la broderie sur des bavoirs pour les cadeaux de naissance, par exemple, ce genre de choses. À la machine, parce que j'ai une machine qui brodait.
Suite à quoi j'ai arrêté parce que ça se vendait pas, que je venais d'avoir ma deuxième et que clairement voilà. Ensuite j'ai été conseillère Tupperware pendant un temps, mais pas de voiture, pas de réseau, donc ça n'a pas marché. Non, et très très clairement, Tupperware j'ai quitté non seulement parce que ça, je faisais pas rentrer d'argent ou quasiment pas, mais aussi parce que la course au cadeau, la course au truc quand on est conseillère, ça me convenait pas du tout. Ça me convenait pas du tout, parce qu'en fait pour avoir les produits, pour pouvoir les présenter en atelier quand on allait chez les clientes, il fallait les gagner en faisant du chiffre sur les autres. Alors sauf, si t'as pas de réseau, t'as pas les nouveaux produits, tu peux pas présenter les nouveaux produits, et du coup ça sert à rien. Et puis après on nous vend, il y avait une croisière à gagner ou un truc comme ça, et sur un paquebot, je suis ok, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Bon, une croisière sur un petit bateau, ouais, pourquoi pas. Genre une croisière sur le Nil, ça c'est très bien, ce petit bateau, ça j'ai fait, j'ai adoré. Mais non. Puis en plus, voilà, faire une croisière, on vend la croisière, mais c'est une croisière Tupperware, donc avec tous les gens de la concession. Et là, ça a commencé à me dire, j'ai commencé réellement à me dire, non, en fait, c'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté. Vous avez mon CV là, du coup. Hein. Après ça, j'ai rien fait pendant un temps, je crois. Je sais pas combien de temps, mais pendant un temps, j'ai pas fait grand chose. réouvert réouvert une entreprise, donc et j'ai fait des patrons de tricot. À la base, c'était pour ça. J'ai fait des patrons de tricot qui sont pas tellement vendus non plus, mais c'est pareil, hein, je pense que la communication n'était pas forcément bonne. C'est pas mon point fort. J'arrive pas, moi, à faire comme d'autres qui ouvrent une chaîne, puis ont tout de suite 1000 abonnés. Moi, je sais pas comment elles font. Et puis après, c'est pas forcément mon but non plus. Mais bon, quand on vend des patrons, on aimerait bien en vendre pour pouvoir vivre, quoi. Parce que vu ce qu'on touche par patron, autant vous dire que ça a pas mis beaucoup de beurre dans les épinards et ça n'a même pas couvert le prix de la laine. Ils sont tous gratuits maintenant, je les ai pas enlevés parce que peut-être ça peut intéresser des gens quand même. Et en parallèle de ça, j'ai préparé le CAP couture, vêtements flous, dans l'optique éventuelle de donner des cours de couture. Parce que je savais coudre, mais je voulais valider mes connaissances de façon un petit peu plus précise et apprendre de nouvelles choses. Alors, j'ai pas passé mon CAP parce que fallait se lever, enfin j'avais des enfants à gérer et que clairement je pouvais pas être au centre d'examen à 7h30 et emmener mes enfants à 8h30 à l'école. Et puis il y avait une épreuve de fin fond de la campagne où sans bagnole on peut pas y aller. Et à l'époque je préparais mon permis, en fait voilà. Je crois que j'avais passé, je l'ai raté la première fois pour une connerie, parce que j'avais les points, mais l'examinatrice m'a passé un truc en faute éliminatoire, alors que clairement mon moniteur m'a dit ça aurait été un autre examinateur, c'était bon, tu l'avais. Ça se dégoûte un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas la voiture, donc j'avais la voiture, mais non le lot chez passeur. Bref, j'ai pas passé le diplôme, mais je l'ai préparé. Et donc ensuite, j'ai été prof de couture dans une mercerie pendant une bonne année et demie. Pendant le Covid, hein. Sinon c'est pas drôle, 2019. 2019 jusqu'à 2021. Et depuis, après 2021, je me suis dit, quand je me suis retrouvée sans boulot, j'étais à mon compte d'abord, hein. Ensuite j'ai été salariée et je me suis fait dégager parce qu'elle ne pouvait plus me payer. Donc c'est la version officielle. Je vous passe le reste. Autant vous dire que la personne chez qui je travaillais, c'est pas ma copine. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, je me suis dit, il va quand même falloir que je fasse quelque chose. J'ai fait des sacs à projet que j'essayais de vendre sur internet, sur les salons. Maureen me les avait pris, Maureen de Vulcania, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me les emmenait à quelques salons, j'en ai eu 2-3, mais pourtant ils étaient pas chers. Et
Ils étaient pas chers. Ils étaient le prix qu'ils valaient, mais c'était pas des sacs comme ça où on va avoir un travail de malade sur ici, le chenillage, etc. qui va être long à faire. C'est des sacs comme... Bah celui-là, c'en est un qui me restait d'ailleurs. Comme ça, vous savez, les sacs nomades. Je leur ai fait un fond plat, etc. J'en avais fait quelques séries. Alors, il y a de la tête de mort, parce que Alice, elle aime les têtes de mort, et que Alice n'est probablement pas seule à aimer les têtes de mort, et à tricoter. Et il y avait d'autres motifs aussi. Je vous avais certainement déjà vu d'autres, mais j'en avais des petits et des plus grands. Et puis, il m'en reste un. À tête de mort, il m'en reste un. J'en ai encore quelques-uns. Qui sont là. Ils attendent l'horreur. Voyant qu'au bout d'un moment, ça prenait pas, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, hey, stop, on arrête les frais. Et voilà. Mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est... Il y a plein de choses qui m'intéressent, il y a plein de choses qui me font envie. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais reprendre un boulot. Voilà, voilà. Alors si avec tout ça, vous me trouvez l'idée magique qui va faire que je vais avoir un boulot qui me plaise après, sachant que je vais aller dans le fond de la réflexion, tant qu'à faire. Parce que je réfléchis quand même à l'après depuis un petit moment, j'ai eu pas mal d'idées, et au final, j'en suis arrivée à la conclusion, enfin, complètement contraire à ce que je me disais il y a encore pas très longtemps, je crois que je vais reprendre un boulot salarié. Parce que j'ai pas envie de toute la prise de tête de chef d'entreprise. De l'inconnu, de se dire je vais ouvrir un truc, ça va pas marcher, donc du coup je vais pas me payer. Et non, en fait j'ai envie de travailler et d'avoir des sous à la fin du mois. Et même si c'est à temps partiel, parce que après voilà, faut gérer aussi le quotidien avec les enfants, etc. 3 enfants, ça demande du boulot. J'en ai une petite, donc clairement j'ai pas envie de la foutre à la garderie jusqu'à 18h30 tous les jours. Je crois que c'est 18h à l'école, c'est pas 18h30. Parce que je veux profiter de mes enfants quand ils sont encore enfants et être présente pour eux, tout en ayant éventuellement voilà, la possibilité de travailler. Après, un peu de garde, mais elle est petite quand même. Elle est petite. Voilà, j'ai pas envie de la mettre tout de suite là quand elle va rentrer l'année prochaine en petite section, avec cantine, garderie et compagnie. Non, c'est pas l'idée. Donc il faut, et puis voilà. Puis à côté de ça, il faut que je trouve un boulot dans lequel je sois épanouie, parce que sinon j'aurais pas envie d'y aller. Donc il faut que je trouve qu'est-ce que je veux faire. Voilà, voilà. Ouais, non, parce que j'avais eu des idées, mais c'était plutôt des idées dans l'optique de monter mon entreprise, quelles que soient les idées, parce que j'étais sur plusieurs domaines différents. Et là c'est pareil, il faut faire un choix. Tu fais quoi ? T'ouvres une boutique de laine ou tu fais de la sophro ? Ah, bah, on sait pas. Et au final, non. Ni l'un ni l'autre. J'ai vraiment réfléchi longuement à la question. Je me suis posé des questions de savoir, voilà, qu'est-ce que j'aurais comme fournisseur ? Est-ce que je pourrais avoir un apport pour monter une boutique, pour demander un prêt, pour... Non. Trop de... Non. Non, mon cerveau n'étant déjà pas très efficace en ce moment, clairement, j'ai pas envie de ça. Est-ce que je vendrais des choses que je fais de mes mains ? Eh ben non, parce que clairement la clientèle étant tellement faible pour ce genre de choses, enfin, ou alors je sais pas où elle est non plus, puis je n'ai plus d'atelier, donc couture clairement pas possible. Et puis après, le tricot crochet, ça prend tellement de temps que les gens sont pas forcément prêts à mettre le prix, même pour une petite poupée, là, se dire qu'une poupée grande comme ça, tu la vends 50 balles si tu veux te payer, ben, les gens sont pas prêts à mettre ce prix là. Donc non, ça reste du plaisir et du cadeau, et puis c'est tout. Voilà, donc mon métier c'est flou artistique. J'espère que le déroulé de mon CV aura répondu à ta question.
Aïe, aïe, aïe. Bref. Sur ce, je vous laisse. Non, je me dis, je vais peut-être faire un bilan de compétences. On sait jamais, ça peut me donner des idées. Ma soeur en a fait un, récemment, et elle a trouvé une voie qui, je pense, devrait lui correspondre. Et elle a même trouvé un boulot. Donc, ça, c'est cool pour elle. Et bon, voilà. Il faut que j'arrive à faire ça, je sais pas quand. Je me dis que si je fais ça dans l'année, ça peut être bien. Et puis on verra. Puis ça, au moins, les CPF, ça le finance. C'est pas comme quand tu vas chercher des voies... à la sophro, par exemple. L'école de sophro, ça coûte super cher. Mais ce n'est plus pris en charge par les CPF parce que il n'y a que éventuellement à France Travail si tu as la chance d'avoir ton conseiller qui te dit mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Avec un peu de bol, tu peux te faire payer ta formation. Mais sinon, que dalle. Bref. Mais j'ai toujours été dans les cases où il n'y a rien qui rentre, ne vous inquiétez pas. L'habitude. Mais bon, non, la sophro, ça m'intéresse, mais voilà, ça restera perso. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.